On vous laisse prendre connaissance du document. Mais la première chose qu'il faut que vous sachiez avant qu'on le commence, c'est que mon collègue et moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que je fais là Vous répondez aux questions qu'on vous pose. Et si ce que je consigne dans ce petit carnet me plaît, alors vous sauvez votre poste au sein de la Caisse des dépôts, pour lequel vous êtes plutôt qualifié, selon mon petit carnet. Assistante à la direction des fonds d'épargne. C'est bien ça? Et vous savez ce que ça signifie, une mise en garde avant publication de l'AFP, Chloé? Ça doit vouloir dire que l'AFP vous met en garde avant de publier, non? Écoutez, vous n'étiez pas pressé avec votre collègue? Parce que moi aussi un peu. J'ai rien à me reprocher. Ça veut dire que si la dépêche dont il est question dans cette mise en garde est publiée, ce qui ne saurait tarder, alors vous coulez, Chloé. Et la réputation de la Caisse des dépôts mettra probablement des décennies à se reconstruire sur les ruines du foutoir que vous aurez mis, vous et toutes les personnes dont la responsabilité est engagée dans cette histoire de fuite de données. Votre service s'est fait hacker. Avez-vous entendu parler du livret vert, Madame Lozano? Oui, évidemment. C'est une solution d'épargne poussée par le gouvernement qu'on est en train de mettre en place. Mais pour le moment, rien de concret. Comment des données auraient pu fuiter, enfin? C'est exactement ce qu'on cherche à savoir. On sait qu'il existe chez vous à la Caisse des dépôts des process très précis. En cas d'alerte de fuite de données, vous basculez dans un dispositif de gestion de cyberattaque. Alors, si vous êtes d'accord, on va reprendre ces étapes dans l'ordre. Pour voir où ça a foiré, c'est ça? Ouais, pour voir qui a foiré. Ok. C'est les équipes cybersécurité de la Caisse qui vous ont missionné pour conduire ces entretiens? Je vois que vous n'avez pas de badge. Et les questions, c'est de ce côté que ça se passe. Ici, uniquement les réponses. Entendu, Madame Lozano? Gestionnaire de la future application pour le livret vert. C'est bien ça? C'est bien ça. On sait que vous disposez d'habilitation en tant qu'administrateur métier. Cette application, vous la connaissez parfaitement. On voudrait commencer par ça. Écoutez, je serais ravi de vous aider, mais je vous assure que j'ai jamais entendu parler de cette fuite de données, ni même d'une crise liée à une cyberattaque. On en est où exactement? Il s'est passé quoi? Vous n'avez pas l'air de réaliser le merdier dans lequel vous êtes, Monsieur Batteux. Geler tous les comptes, bloquer les liquidités des épargnants, divulguer des noms, des montants. Et si les hackers sont grands joueurs, vider tous les comptes épargne des détenteurs. Voilà l'idée. Autrement dit, ruiner votre réputation de tiers de confiance. Enfin, pourquoi ils auraient fait un truc comme ça? Et puis, je suis pas spécialiste de ces questions-là. Mais vu les niveaux d'habilitation requis pour accéder à ce genre de produit, ils ont forcément été obligés de cibler un administrateur. Ou de s'apercevoir que les mots de passe des administrateurs ont été compromis. Et je suis pas administratrice. Donc vous vous trompez de personne. Oui, bien sûr que je suis administratrice d'une application métier. Ça fait des années que c'est le cas. C'est des comptes à haut privilège, ça. Des super pouvoirs, si on veut. Quelqu'un comme vous, de la DSI, dans la maîtrise d'ouvrage, vous devez connaître toutes les subtilités et les fragilités du système. Depuis combien de temps exactement êtes-vous administratrice? Et de combien de postes de travail, Madame Lozano? Vous n'avez pas cette info dans votre petit carnet? Si j'étais à leur place, pourquoi j'irais voler des données qui permettent de geler les livrets? Peut-être pour nous forcer à basculer en continuité d'activité. Parce que dans ce cas précis, nos processus métiers applicatifs peuvent être temporairement dégradés. Intéressant, le mode dégradé. Mais on y reviendra un peu plus tard, si vous le voulez bien. Revenons au tout départ d'une cyberattaque qui est à l'étape de la compromission. On sait que généralement, ça démarre souvent par... Phishing? Ah non, ici c'est peu probable. Ça commence vraiment à rentrer dans la tête des gens. Les exercices de phishing, on en fait plusieurs fois dans l'année. Les bonnes pratiques deviennent vraiment des réflexes. Après, on sait que les hackers sont vraiment très créatifs et nous,
On reste humain, hein. La détection est parfois compliquée. Hein. On pensait plutôt à des sessions de travail laissées ouvertes sur des ordinateurs qui traînent, sans surveillance. Monsieur Batteux, regardez bien ces clichés. Prise à 6 minutes d'intervalle, le 7 septembre. Reconnaissez-vous l'ordinateur portable dans les mains de cet homme, photographié par une caméra de surveillance dans un couloir? Le jour précis où l'attaque a été déclarée par vos services de sécurité. Il peut se passer beaucoup de choses en 6 minutes. J'ai jamais vu de caméra de surveillance dans les couloirs de la caisse. Ce mec-là, en tout cas, c'est sûrement pas moi. Et cet ordinateur, c'est pas le mien. Qui vous a dit que c'était l'ordinateur de Jérôme? Vous avez déjà vu l'ordinateur de Jérôme? Pensez que la fuite viendrait du poste de Jérôme Batteux. Des réponses, Madame Jama, pas des questions. Qui aurait pu introduire une clé USB sur le poste de Monsieur Batteux il y a 5 jours, à 10h16 ? Votre service de sécurité a reçu une alerte. Et on sait que vos ports sont protégés par des dérogations et que Batteux en possède une puisqu'il est amené à faire des copies de fichiers pour des prospects. Alors non seulement vous allez nous dire qui lui a validé cet accès, mais vous allez aussi nous fournir ce dont on a besoin, c'est-à-dire le login et le mot de passe de Monsieur Batteux. Je vous ai déjà dit que c'était pas l'ordinateur de Jérôme. Vous aurez très bien pu les coller récemment pour noyer le poisson. Vous avez que dalle. Je peux y aller? Quand on te le dira. Parle-nous du mode dégradé. C'est quoi cette histoire de mode dégradé? Vous voulez dire continuité d'activité? Qui vous a parlé de ça? L'équipe de cybersécurité? Précisément, on sait que le canal utilisé pour gérer les flux d'argent déposés par les Français sur le livret vert est compromis. Et que vous, Madame Lozano, faites partie des personnes sollicitées pour contribuer à activer le plan d'urgence. Votre PSI, là, ça vous aide aussi à comprendre l'origine et la nature de l'attaque et à la contrecarrer, n'est-ce pas? C'est exact. Vous êtes plutôt bien renseigné. Donc vous avez dû entendre parler de l'activation du data center de secours, du site secondaire. Vous savez à quel point c'est important d'avoir un secours informatique dans ce genre de crise. Déconnez pas, Lozano. Prenez ça un peu au sérieux. On a toujours un plan de secours. On sait où se trouve votre data center secondaire. On y est allé faire un tour. Vous êtes de la DSI, vous êtes aussi correspondant sécurité de l'équipe métier, donc vous savez forcément d'où viennent les incohérences. Dans cette fuite de données, c'est ça? Ils vous ont dit tout ça au data center secondaire, là-bas, à Arcueil? Ils nous ont dit tout ça, là-bas à Arcueil. Maintenant, c'est votre tour. Ici, dans cette pièce. Mais non, enfin. Tout ce qu'on fait dépend du niveau de classification de ce qu'on envoie. Ce genre de dossier transite pas via des échanges Teams, des mails, ou alors crypté via Zmail. On a des procédures, quoi. On utilise des espaces de dépôt de fichiers sécurisés ou Drive, SFE. Vous avez pas noté ça? Vous avez quoi dans vos fiches à 2 balles, là? Allez, maintenant, ça suffit. J'ai autre chose à faire. Faites-moi sortir d'ici. Absolument impossible que je vous donne ces identifiants. Je les ai jamais eus entre les mains. Écoutez, si on met de côté le fait que je n'ai jamais entendu parler de cette cyberattaque et que vous essayez de faire votre boulot, vous voyez bien que vous n'avez rien contre moi. Et les protocoles réseau alors? Les adresses IP? On sait que certains mots de passe sont moins sécurisés, moins robustes et renouvelés moins fréquemment. Donnez-nous quelque chose, Germain. Je peux rien vous dire à ce sujet. Je n'ai pas les accès informatiques requis pour vous donner ces infos. Pas accès aux échanges confidentiels ou secrets. Et tous nos process Sont extrêmement sécurisés et justement, on est formés pour contribuer à ce genre de situation. Vous avez parlé à Lozano? Bougez pas de là, on n'en a pas fini avec vous. Je ne bouge pas. On n'a plus beaucoup de temps. 3e, accès nord. Il n'y a rien à faire ici. Les procédures sont solides. C'est trop bien protégé.
Ils ont les bons réflexes sécurité, leurs protocoles de secours sont blindés. On peut pas hacker ça, trop dangereux. Va falloir attaquer une autre boîte. Tu crois qu'on s'est fait cramer? Impossible. Lozano. Sécu. Où? On a les hackers. Madame, vous confirmez, c'est bien eux? Vas-y, on y va. C'est vraiment pas passé loin. J'ai mis du temps à réagir aussi. Et encore, t'as été plus rapide que moi. Le data center, j'ai pas compris ton texto là. Mais je les ai grillés sur le data center à Arcueil. Comment ça? Mais ils ont parlé de site secondaire, alors qu'Arcueil, tout le monde sait que c'est encore un site primaire. Ils avaient pas la bonne adresse, ils étaient pas à jour, pas crédibles. Franchement, tant mieux pour nous. Alors la malle a un beau réflexe. Moi, ils m'ont dit qu'ils y étaient allés, mais j'ai pas pensé à creuser. Bon. Et maintenant, mine de rien, ils ont consigné des infos. Bon, ça leur servira plus à grand-chose, mais heureusement, on est bien entraînés. Là, tout de suite, tu sais, on a fait ce qu'il fallait, on a bien réagi. Ouais. Enfin, on a été piratés. Hein. Comment ils ont fait pour entrer physiquement dans les locaux déjà? Et puis pourquoi on les a pas détectés avant? Comment ils sont venus jusqu'à toi et moi, à tout ce qu'ils savaient sur toi, sur moi? Ouais, leur logique, leur procédure, je sais pas. Surtout pourquoi ils nous ont ciblés, nous. Peut-être même quelqu'un d'autre. Hein. Faut tout raconter aux équipes cybersécurité maintenant pour qu'ils analysent ça. Ah ouais, faut qu'ils fassent le bilan de ce qui s'est passé. Ouais. On y va. On n'attaque pas la caisse des dépôts comme ça. Quoi, franchement, on se croirait dans un film, non? Ah, c'est ce que je me dis depuis ce matin. Eh. C'est parti.